Tu peux faire ce que tu veux, Trump. Tu peux faire ce que tu veux. Les Diables Rouges montent en puissance dans cette Coupe du Monde et sont exceptionnels. Salut Thibaut. Quelle soirée. Hello Augustin, des petits yeux, mais le Ah oui. cœur et les émotions encore bien chargés. Très content qu'on se retrouve encore une fois alors qu'on pensait ne plus se revoir. Les diables l'ont fait, les diables vont en quart. Les Diables vont en quart. Oui, il y aura des choses à dire et on en reviendra. Justement, on fera une vidéo dédiée rien qu'il faut parler de l'Espagne. Mais là, profitons. Parce que on se souvient évidemment et on a fait des vidéos justement sur la chaîne. Ce qui s'est passé ces dernières heures, c'était vraiment apocalyptique et vraiment, tu avais des choses paranormales qui sont déroulées. Quand la politique s'en mêle, ça fait jamais bon ménage. Mais là, un tel niveau de corruption, c'est jamais arrivé en fait, Thibaut. Oui, non, c'est un peu lunaire. Moi, quand je parlais de cette histoire, je parlais un petit peu de ce Maroc-Sénégal qui avait aussi fait polémique, revenir sur une décision comme ça et tout. Mais c'est vrai que là, comme ça, en Coupe du Monde, c'était assez unique. Mais voilà, on a répondu de la meilleure des manières sur le terrain et c'est parfait. Ouais, c'est parfait, franchement, vraiment. Donc, n'hésitez pas, hein, on a fait deux vidéos là-dessus. Il faut aller voir de long en large. On a essayé d'être le plus complet possible et voir un peu les suites parce que même si la Belgique a gagné, euh, peut-être que ça ne restera pas sans suite. Voilà, je sais pas ce que Lyon Belge a prévu, mais c'est vrai que on a marqué le coup. Très franchement, on a vraiment marqué le coup. On a marché sur ces Américains. Et là, on va vraiment revenir en long, en large sur cette rencontre. On va essayer de rien oublier, même si voilà, on est encore un peu à chaud, les émotions sont encore là. On est très fiers de nos petits Belges qui vraiment montent en puissance en ce tournoi, Thibaut. Vraiment, on n'aurait pas imaginé ça. Ah bah là, aujourd'hui, premier vrai bon match de A à Z contre un bon adversaire de nos diables sur cette Coupe du Monde. On a vu un groupe concerné, un groupe qui s'est battu, des choix de Garcia. Et voilà, on a peut-être envie de dire, ça y est, cette Coupe du Monde se lance. Mais voilà, et ce sera peut-être au bon moment parce que c'est contre un adversaire de taille en quart de finale. Ouais. Et quand on avait préfacé le match et qu'on avait annoncé une compo, je t'avais parlé justement que moi je voulais voir un milieu de terrain Onana Raskin, Tielemans pour répondre au déficit physique de ce milieu de terrain Adams, Tillman, McKennie. Ben voilà, il suffit de Bah, demander, quoi. faut croire que Rudy Garcia a regardé ta vidéo et s'en est inspiré, hein, parce que je pensais pas qu'il ferait les choix, mais il a porté ses coronets et bah, ça a payé. Chapeau Rudy. Ouais, franchement, chapeau Rudy. Je suis très déçu pour Onana parce que franchement, on l'a tellement critiqué. Moi, le premier, il y a tellement de monde qui sont tombés sur lui, notamment pour de bonnes raisons, évidemment. Il devait se remettre en question. Et là, il nous sort un début de match mais de patron. Et là, à cause je vais dire les mots, les termes. La pelouse, c'est de la merde. C'est pas un terrain pour comment les matchs de foot. Normalement, on le sait. Et voilà, sur un faux appui, il se tord le genou, un torse au genou. Fin de tournoi pour Onana. J'espère que c'est pas trop grave, que c'est pas les ligaments croisés. On le saura dans les prochaines heures. Mais ça sent très mauvais, quoi. Et j'avais un petit peu peur de descendre Tielemans, mais Tielemans était sur une autre planète aujourd'hui. Vraiment, le Capi, ça lui va tellement bien. Il monte en puissance dans cette Coupe du Monde aussi. Ah Waouh! ouais, quel match de Franchement, Tielemans, ouais. Franchement, c'est De Ketelaere qui prend l'homme du match pour ses deux buts et un assist, mais Yuri l'aurait pas volé, hein, ce waouh! titre-là. Franchement, Yuri, très très impressionnant. Duel à remporté 100%. Duel gagné 4 sur 7. Waouh! Franchement, Yuri a été en taille patron dans la longévité et dans la suite, pardon, je me bafoue mes mots, de son énorme fin de match face au Sénégal. Là, le Sénégal, autant, il a fallu attendre le réveil belge parce qu'il n'était pas dedans. Mais là, du début à la fin, tout comme Nicolas Raskin, waouh, on reviendra peut-être pour donner des notes à chaque joueur, mais pour moi, c'est un bon 8,5, voire 9 sur 10, Yuri, aujourd'hui. Vraiment, il manquait peut-être le petit but pour donner 10, mais waouh, quelle prestation! Il a vraiment éteint quasiment à lui tout seul, même si Raskin a fait un gros match.
et que Van Aken est très bien rentré, bah, McKennie, Tillman, Adams, c'était de l'eau au final. Oui, non, ce milieu que on a préfacé dans la vidéo que Nico nous a envoyé comme l'un des meilleurs milieux de la Coupe du Monde. On ne l'a pas beaucoup vu ce milieu de terrain et la plupart des Américains d'ailleurs, même Balogun qu'on n'a pas vu. Et voilà, franchement, top match de l'ensemble de la Belgique, ce qui a fait que collectivement on a éteint cette équipe des États-Unis. Ouais. Et un autre choix qui fait plaisir, c'était le retour de Nathan Ngoy. On attendait un choix fort de Rudy Garcia aussi là. Nathan avait fait certes une erreur, mais encore une fois, c'est le patron. C'est le patron en défense, c'est une folie. Au niveau couverture, il a mis tellement Balogun dans sa poche, c'est incroyable. Franchement, Ouais, non, top match d'Engoy. Balogun, on l'a pas vu, intervention top, anticipation top. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il a. À chaque match, il fait une passe en retrait un petit peu bah bizarre oui, qui nous met en danger. Je crois que c'est vraiment la troisième qu'il fait, hein, une contre l'Égypte, celle sur sa bah rouge. oui. Donc peut-être encore un petit peu de, je sais pas, de nonchalance ou de manque de concentration, mais bon, voilà. Il fait un top match à côté, ça n'a pas de répercussions, donc on lui en veut pas. Et très content d'avoir retrouvé Ngoy dans ce 11 qui a fait beaucoup de bien. Bah ouais. Et le dernier choix fort de Rudy, c'était Luke Bacchio. On voulait voir Morera, mais finalement, Dodji a fait le travail. Franchement, pendant 67 minutes, il a fait très très mal et il nous a fait une remake. Il a pas marqué, mais il nous a fait très clairement une remake du mois de mars, quoi. Ah, mais Luke Bacchio, moi, je ne sais pas si je l'avais dit dans une de tes vidéos, mais je le dis partout autour de moi. Je voulais voir ce type titulaire depuis bien longtemps parce que c'est ce genre de joueur qui est bien meilleur avec sa sélection qu'avec son club. Et il a encore montré aujourd'hui. Luke Bacchio est un top élément pour la Belgique. Il a fait vraiment un super match, 60 minutes à fond. D'ailleurs, il sort cramé au bout de 66 minutes, donc c'est bien la preuve qu'il s'est donné à fond. Et moi, revoir encore Luka Bacchio titulaire, je suis partant à fond. Ouais, ouais. Et en fait, ce qui pousse les Diables Rouges dans un match parfait, c'est qu'on a pris les USA à la gorge dès le début. Franchement, la Belgique ouvrait le score après 9 minutes. Ça n'était pas arrivé dans ce tournoi. On mettait du temps à rentrer, un peu en diesel. Et là, alors que les USA, c'était tout le contraire, ben là, on les a vraiment pris à la gorge et directement éteint l'incendie, quoi. Ouais, je pense on avait une équipe remontée, une équipe qui avait faim, qui avait envie d'y aller tout de suite, qui savait, je pense qu'il fallait embêter ces États-Unis qui, comme tu as dit, n'ont pas eu de réelle grosse adversité depuis ce mondial. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire celle d'être menés, tout ça. Donc, je pense que c'était un très bon plan et on l'a très bien fait. Et voilà, hein, c'est comme ça qu'on remporte ce match. Ouais, finalement, on s'est posé beaucoup de questions sur l'arbitrage. Moi, je l'ai trouvé très bon. Franchement, je l'ai trouvé très, très bon. Il a pas cédé à la pression. Il a été dans la continuité de ce mondial, j'ai envie de dire, parce que trouvé bon aussi. Et il a quand même du caractère, quand même, de résister à cette pression. On savait bien qu'il n'avait pas donné un penalty qui aurait pu être sifflé à l'Angleterre face au Congo. Donc, c'est un mec qui sait prendre des décisions fortes et qui a le sang-froid, quoi. Ah non, top match d'arbitre. Je pense qu'on l'avait tous sous le collimateur durant ce match. Voilà, la faute sur le but américain, Il elle y est a pas. légère, mais elle existe. Pour moi, elle est légère, mais elle est sifflable. Comme sur le deuxième but de Catelard, pour moi, il le pousse un peu dans le dos au moment de sauter. C'est pareil, c'est sifflable, mais voilà, pour moi, Ouais, c'est léger. il Pour a, il moi, a, il a fait un équilibre et au final, on peut rien lui reprocher sur ce match. Et, merci référé, merci à vous. Mm. Merci, merci beaucoup. Voilà, on sera en tout cas content. Je ne sais pas comment Trump a appris la nouvelle. Il n'était pas là au match, en tout cas, il n'a pas voulu faire le déplacement. Peut-être que on s'avance pas trop, hein, mais peut-être que le 19 juillet prochain, c'est celui qui nous rendra la Coupe du Monde. C'est Oh quand là même bien là. drôle ça. Bah, un beau petit clin d'œil des Diables pour avoir fait sa danse là sur le quatrième but. Toute l'équipe a fait sa petite danse comme ça. Un beau petit clin d'œil des Diables Rouges hein, pour un petit peu troller la Maison Blanche. Non, franchement, top. Mais ouais, ouais. Mais voilà, les Diables démarrent tambour battant ce match. On mène 1-0. On perd malheureusement Onana.
Van Aken qui rentre, et Van Aken qui est un peu malheureux. Voilà, si j'ose dire. On peut pas trop lui en vouloir, il a voulu bien faire. Non, il veut bien faire, il veut la sortir et on peut pas lui en vouloir, surtout qu'après, pour moi, il fait un très bon match, une très belle rentrée et on peut clairement pas en vouloir à Van Aken sur ce coup-là. Ce serait dur. Ouais, c'est un peu osé comme choix de faire rentrer Van Aken alors que t'as De Bruyne sur le banc. Garcia, vraiment, là, épatant. Il a son groupe en main, quoi. Non, c'est sûr, il a fait les choix et les choix, il les a assumés. Maintenant, peut-être que De Bruyne avait peut-être un petit pépin physique dont on n'est pas vraiment au courant, vu qu'il avait quand même manqué une session d'entraînement. Donc voilà, on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière, mais en tout cas, Rudy Garcia, c'est un sans faute hier et voilà, chapeau à lui. Mais moi, ce qui m'épate le plus sur Van Aken, c'est qu'il a vraiment, malgré le poids des âges, il a vraiment un tour d'avance, qu'en fait. Il joue en une, deux touches de balle, il voit le jeu plus vite que tout le monde. Malgré qu'il joue qu'à Bruges, euh, je pense que beaucoup de gens découvrent Van Aken, même si voilà, il a l'expérience de la Ligue des Champions, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent qui. Et Van Aken comment? C'est quoi le mot? Se remarque aux yeux du monde, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de gens qui découvrent Van Aken et ça me fait très plaisir. Alors, ça m'étonnerait quand même qu'à son âge, il décroche un transfert. J'ai vu des rumeurs, mais je pense pas que c'est fondé de l'Ajax. Bref, voilà. Mais je aussi. Je Oh, c'est pense un que. joueur qui mérite, qui aurait mérité d'aller, avec tout le respect pour Bruges, plus haut dans sa carrière, viser un plus haut club. Mais voilà, il a fait sa carrière en Belgique et il montre que voilà, qu'on peut avoir des bons joueurs au championnat belge, capables de briller sur la scène internationale. Ouais, là, franchement, Garcia a tout gagné. Il a conquis le cœur des Wallons. Mais les Flamands aussi, justement, en mettant Van Aken, en mettant Mekele. Là, il n'y aura pas de débat au pays, en tout cas. Ça, c'est certain. Non, top. Franchement, Rudy Garcia. Là, s'il y avait peut-être des questions, si on sortait contre le Sénégal, si on gardait Rudy Garcia ou quoi, là, je pense que, voilà, dans tous les cas, Rudy Garcia doit rester à la tête des Diables, peu importe Bah ce qui se ouais, passe ouais. pour l'Espagne. Et je vais même aller plus loin encore. Depuis notre retour en Coupe du Monde, où on a eu quand même pas mal d'années, on n'était pas là entre 2012 et 2014. On a eu du coup Marc Wilmots, on a eu Roberto Martinez, on a eu Tedesco, on a même Menon Garcia. Alors oui, euh, factuellement, s'il ne passe pas le prochain tour, il fera moins bien que Roberto Martinez en 2018. Et moi, je le dis aujourd'hui, peu importe ce qui se passe contre l'Espagne, le tournoi déjà est réussi. Et ce qu'il a apporté, pour moi, c'est le plus grand sélectionneur belge sur les 12 dernières années. Ouais, non, j'entends. Franchement, ce serait bien de le voir sur un deuxième tournoi, vu que voilà, Martinez a eu plus d'un tournoi pour se montrer. Mais c'est vrai que voilà, Martinez a eu une équipe d'un cran au-dessus quand même de celle de Ah Rudy là. aujourd'hui. Et donc, en tout cas, Rudy Garcia a très clairement sa place dans cette discussion, ça c'est sûr. Et on va aller voir un peu l'effectif des Diables Rouges. Mais quand tu regardes un peu cet effectif des Diables Rouges, alors on va pas s'avancer trop vite parce que voilà, on en reparlera après de long en large. Mais c'est un mélange d'expérience, de jeunesse. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes et tu te dis que, alors oui, c'est un peu tôt pour le dire maintenant, mais dans 2 ans, on peut vraiment viser une demi, voire une finale. Ça ne me choquerait pas, quoi. Franchement, À voir comment évoluent les jeunes et voilà, qui restera chez les plus anciens, on va dire. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout ouais, cas, c'est ça. c'est une génération qui a du potentiel et voilà, très curieux de l'avoir évolué au fil des années. Ouais, mais au final, on est que content. On ne demande que ça quand tu es belge. On sait très bien qu'on ne retrouvera plus le niveau euh, de cette équipe. Mais au final, de l'équipe qu'on a connue, la génération dorée. Mais au final, la génération dorée, il y avait un gros 11 et quelques bons remplaçants. Mais là, tu as l'impression que c'est un groupe qui est incroyablement complet, quoi. Vraiment. Surtout offensivement, en fait. Offensivement, tu peux aligner.
6 ou 7 compositions juste devant, quoi. Différence, ça c'est incroyable, quoi. Et des profils bien différents. Ouais, non, c'est top. Un groupe voilà, qui nous permet de changer de 11, s'adapter. Voilà, je pense que là, on a peut-être trouvé quelque chose qui marche, mais avant ce match, on ne savait pas dire quel était le meilleur 11 de la Belgique, tant les options étaient belles et fournies, quoi. Ouais, ouais. Et moi, justement, je l'adore, hein, pas de souci, on va en parler rapidement. Il y a un personnage qui a sous-estimé un peu les Diables Rouges. Et là, j'ai envie d'en parler un peu de lui parce que voilà, c'est un très grand youtubeur et il analyse tellement bien le foot. Mais faut croire que autant pour son pronostic final, il est toujours dans le coup, autant là, il s'est bien foiré, quoi. Il s'est bien foiré au niveau du pronostic. Oui, oui, après, voilà, c'est pas. Willy adore la Belgique, hein, et on lui en veut pas, mais bon, voilà, ça arrive de se tromper. Je pense que les USA étaient aussi en deçà de ce qu'ils devaient proposer. Je pense aussi on les voyait beaucoup favoris maintenant, donc avec voilà l'ambiance à domicile, les résultats récents. Mais voilà, je ne doute pas que Willou, dans son analyse post-match qui sortira bientôt, va faire toutes les louanges et toutes les excuses possibles sur ce match, le connaissant. Ouais, et j'ai un truc à dire justement. Cette victoire qui nous permet d'accéder au quart de finale, qui nous permet d'être dans les 8 meilleures équipes, ça c'est un bon point pour le classement FIFA, hein. Parce que on commence à dégringoler petit à petit. Et quand tu sors du top 10, pour être tête de série, c'est compliqué, hein. Donc, c'est important de continuer à être tête de série. Et là, je pense qu'on le restera en tout cas pour l'Euro, quoi. Ouais, non, sûrement. Après, voilà, il y a encore beaucoup de matchs avant l'Euro, surtout qu'il y a des gros matchs avec la Ligue des Nations et tout ça. Oui, bien sûr, mais Mais bon. voilà, ouais. Mais en tout cas, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien, que ce soit dans les chiffres comme mentalement, c'est clair. Qu'est-ce qui explique pour toi cette grande montée en puissance des Diables Rouges, ce diesel que l'on voit au cours de cette Coupe du Monde? Bah, je pense que les Diables se sont aussi concernés. Je pense que voilà, il y a eu un mauvais départ que tout le monde a pris en compte. Et je pense que là, ils se sont dit, ok, les gars, on est capable de mieux. On a un parcours jouable. Voilà, Rudy a su aussi ajuster et faire les bons choix. On a deux, trois joueurs qui sont montés en puissance. Et je pense que voilà, tout le monde s'est un petit peu concerné et s'est dit, ok, maintenant on y va. On se base sur cette victoire contre le Sénégal. On a peut-être justement cette histoire Balogun, cette corruption qui a peut-être un petit peu donné encore plus envie de se donner. Et au final, c'est peut-être tous ces ingrédients qui font que, voilà, ça y est, la Belgique est vraiment dans le tournoi et un prétendant pour passer plus loin. Ouais, vraiment, c'est abusé. Qui aurait pu croire à la 85e contre le Sénégal? Là, on a déjà rendu un verdict, Rudy out, t'es qu'une fraude. Et là, maintenant, c'est un héros national, si je peux dire. Ah bah, c'est clair, déjà même avant Belgique-Nouvelle-Zélande, on se voyait déjà presque dehors, et puis voilà, nous voilà dans les 8 derniers. Nous voilà dans les 8 derniers. On va pouvoir profiter de. Je suis content quand même pour Fred Wassège qui va pouvoir faire son retour, je l'espère. Même si Swan a été très bon. Mais c'est vrai que voilà, pour ce qui lui est arrivé, je suis content quand même qu'il ait droit à un dernier match où on ne sait jamais un exploit. On va pas débattre ici maintenant. On est là pour parler tranquillement de ce match et profiter. Mais voilà, voilà, je suis curieux de voir en tout cas encore une fois la réponse de ce fameux Trump, de voir comment les diables vont revenir. Mais voilà, ça me fait vraiment très très plaisir ce qui s'est passé ce soir, cette nuit. En tout cas, j'aurais été très déçu vu ce qui s'était passé, euh, qu'on assiste à un non-match de Belges et de devoir se recoucher après alors qu'il avait quand même à 2 heures, quoi. Oui, non, la nuit, ça aurait été compliqué de se rendormir. Après, là, j'ai eu du mal à me rendormir, mais parce que voilà, j'avais l'euphorie, j'avais tout le match qui se Ouais. retraçait, je me voyais déjà en Espagne face en quart, j'étais en mode, bon, allez, deux coups sur Cucurella, machin, enfin voilà, je me projetais déjà bien loin, mais c'était quand même une douce et belle nuit. Mm. Et
au niveau des changements de Rudy Garcia, on voit que il essaie d'impliquer tout le monde, de remettre au goût du jour, avant tout, voilà, peut-être s'attendait à Moreira, Pardo ne joue plus trop non plus, mais un truc que je t'avais annoncé dans l'avant-match, et ça, ceux qui l'ont vu peuvent s'en souvenir, si la Belgique mène largement, entre guillemets, qu'est-ce que je voyais faire rentrer? Axel Witsel, parce que encore une fois, pour cette cohésion de groupe, faire rentrer le papy, ça détend, ça calme. Et lui, il sera content justement d'avoir joué cette petite minute. Tu sais qu'il ne jouera pas plus, mais il sera content. Et c'est important pour l'esprit de groupe aussi. Non, ça faisait plaisir de le voir monter sur le terrain. J'y ai pensé aussi. J'ai vu un 3. J'ai regardé le match avec mon père et je lui ai dit, voilà, peut-être un petit Witzel qui va arriver d'ici la fin de match ou quoi. Et puis on a vu rentrer. Et ça faisait plaisir de le voir sur le terrain et ça a fait plaisir sûrement à tout le groupe aussi. Donc, Ouais, top c'est choix de ça. Rudy. Ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé voir Saïs, mais bon, c'est vrai qu'on peut pas. On n'a que 5 changements, donc surtout qu'en plus, on a perdu un changement à cause d'Onana, à cause, entre guillemets, hein, c'est une perte comme ça, mais. Ouais, très content de voir aussi l'attitude de De Bruyne. On le voyait vraiment très euphorique sur le terrain, à croire que il est plus concerné quand il est sur le banc que sur le terrain, parfois. Et non, ça fait plaisir de voir nos leaders qui sont là derrière et tout le groupe, quoi, franchement. Non, vraiment top. Ils nous ont vraiment renvoyé une belle image, que ce soit à nous ou à l'ensemble de la planète qui supportait la Belgique pour ce match. Là, ils nous ont rendu fiers. Franchement, merci à eux. On va terminer la vidéo par donner, comme je l'avais dit, des petites notes à chaque joueur, comme ça peut être sympa également. Allez. Alors, on va tourner. Et comme ça, après, je ne t'embête plus. Mais merci, en tout cas. Allez, voilà. Alors, Thibaut Courtois, il n'a pas eu grand-chose à faire de ce match. La Belgique a joué plus dans son camp. Il sort un arrêt important. Je crois que c'était un 1-2, si je ne me trompe pas. Ouais, En face ouais. avec Balogun. Voilà. 6,5, moi, je dirais. Ouais, Comme 6,5. 6,5, c'est pas mal. Les latéraux Castagne de Kuiper. Moi, j'ai envie de donner 7 à Ben, Castagne et 7,5 à De Kuiper. Parce que faire un match complet comme il nous a fait défensivement, waouh, on t'attendait pas à ça. non, De Keper nous a montré qui pouvait faire un match solide défensivement. Donc peut-être que, voilà, tu parlais de Seiss pour affronter Yamal, bah, peut-être que De Keper va être choisi. Et non, franchement, 7 et 7,5, ça me paraît correct pour nos deux latéraux sur ce match. Ouais. Vas-y, je te laisse choisir les notes pour Ngoy et Mekele. Euh, Bah, franchement, Engoy, il a su museler la tornitruant Balogun. Mais je lui mettrais franchement, un bon 7,5, voire 8, franchement, pour son match. Il est vraiment top, top, top. Et Mekele, un petit peu plus en dessous, mais qui fait quand même un bon match. Un petit 6,5, 7 pour Mekele. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Malheureusement, Nana, on va pas le côté, même si pour son début de match, j'aurais mis 8. On va pas le côté, ça sert à rien parce que 18 minutes c'est trop peu, 21 minutes c'est trop peu, pardon. Captain Yuri, moi je mets 9. Moi je mets 9 pour Captain Yuri. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour moi c'est un bon 9. Pour moi c'est l'homme du match. Et Raskin, je mets 8. Ouais, non, franchement, d'accord avec toi. Yuri peut très bien être l'homme du match dans cette rencontre. Un 9 sur 10, il le mérite bien. D'ailleurs, ouais, le site propose 7,2 et même plus à Raskin. Je trouve ça un peu. Bon, ils n'ont Le pas match. regardé le match, hein. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Ça se base sur des statistiques de match et donc du coup, ouais, c'est pas non plus ouais, le plus correct. Dodi, Luki Bacchio, je te laisse les ailiers, je te laisse la main. Bah, franchement, top match des deux. Peut-être vu que Luke Bacchio est sorti à la 66e, c'est peut-être un peu compliqué d'aller lui donner le 8, mais un 7,5, ça me paraît bien pour Tout à fait Dodi. d'accord. Étant Tout à donné que fait. Trossard, qui lui a fait quasiment un tiers du match, je mets 8 à Trossard. Franchement, Trossard encore top dans cette Coupe du Monde, probablement le meilleur diable de cette Coupe du Monde, donc voilà, 8 à Trossard.
Ouais, vraiment. Et enfin, de Ketelaar pour finir sur les titulaires et après on fera vite Van Aken en plus parce qu'il a quand même joué une bonne partie du match. De Ketelaar, moi je me 9 aussi. 2 buts, un assist. Il a quand même aussi joué que 67 minutes pour faire entrer Big Rom. Donc ça reste que le 2 tiers du match. Mais De Ketelaar, waouh, quelle prestation. J'avais vu beaucoup sur les réseaux. Ah, pourquoi est-ce qu'on met encore De Ketelaar? Pardo devrait jouer pour jouer les contres. Bah, il a fait taire les critiques. Franchement, c'est pas pour rien que Richards et Rim de l'autre côté ont des très mauvaises notes. Ou que Freeze. Waouh. En plus, le pressing sur le troisième but, c'est c'est du grand art, franchement, de Ketelaar. Ouais, top, hein. Je pense qu'on l'a tous vu titulaire, on s'est dit, ah, purée, pourquoi encore Charles, il est en difficulté et tout. Là, quel match il nous offre pour nous tous nous faire taire finalement. Et très content pour lui parce que voilà, il a pas les matchs les plus simples. Il fait un petit peu du travail de l'ombre aussi, parfois beaucoup de replis défensifs et tout. Mais là, voilà, c'est là où on le veut qu'il a été, c'est-à-dire buteur. Et ça, c'est voilà, très content pour lui, pour Charles. Mm. Et j'ai l'impression qu'en fait, mis à part Lukaku qui marque un peu à chaque match en tant que super sub, chaque offensif des 26 a son moment dans le tournoi, en fait, tu vois. Pas Doku ne encore l'a pas, Doku, mais Doku oui. ne l'a pas encore eu. Pardo l'a eu plus ou moins quand il est rentré une demi-heure contre la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas été mauvais, même s'il n'a pas été décisif. Voilà, tout le monde a son mot à dire en fait dans ce noyau. Ouais, on n'a pas un joueur qui plante tous les buts. Tout le monde a ses contributions, tout le monde est concerné, tout le monde, on a besoin de tout le monde. Et on revient sur cette histoire de groupe et pas de réel 11 qu'on a cette année. Ouais. Et enfin, Van Aken qui aura quand même joué plus de 80 minutes. Tu lui mets combien? Bon, franchement, Van Aken, il m'a bien plu. 7,5. Ouais, d'accord avec toi totalement. Je vois la note 6,5 pour Doku. C'est un peu. Moi, j'aurais quand même mis 7 parce que franchement, il a. Je trouve qu'il a bien joué le jeu, qu'il est bien rentré. Alors, oui, il a peut-être pas marqué. Il aurait peut-être pu avoir plus de ballons. Mais je trouve que dans la conservation du ballon, dans la gestion du tempo de la fin de match, il a été ultra important parce que il a fait encore plus enrager les Américains qui devaient accélérer le jeu, quoi. Ouais, non, franchement, il a joué son rôle de les ennuyer, de garder ce ballon, de nous faire progresser avec. Et voilà, je sais pas si s'il n'y a pas un Américain qui prend un jaune en défendant sur lui. Je McKenny, je crois, suppose. non? C'est pas ça? Ouais, il me semble. Donc voilà, vraiment, il a fait son rôle de venir foutre le bordel en fin de match. Et voilà, très bonne rentrée de deux coups. Ouais. Top, top, top. On a tous les joueurs concernés. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Thibaut de t'être levé à 10 heures au moment où on tourne la vidéo, même si ça peut paraître tôt, mais pas après une nuit comme ça. Pas après une nuit comme ça. Donc voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'est toujours un plaisir hein, de débrief. J'espère qu'il y en aura encore plein jusqu'à la Ouais, finale. on aura le temps de préparer cette rencontre dans les prochains jours. Ça arrive très, très vite. Très, très, très vite. Donc, on a vraiment hâte. Et maintenant, la Coupe du Monde est réussie. C'est que du bonus. L'Espagne serait évidemment favori, archi favori face au diable. Mais justement, tant mieux. J'ai envie de dire, ça nous convient tellement. Le Sénégal, personne ne nous voyait passer. Les yeux, ça, on nous voyait mort. Et ben voilà, la Belgique n'a plus rien à perdre. Et on peut aller très, très loin si on passe encore cette Espagne. Je n'ai plus peur de personne aujourd'hui. Même si l'Espagne, en tout cas, pour moi, ce qui est sûr, et j'espère, c'est qu'on sera la première équipe à déverrouiller le verrou de Unai Simon. Je l'espère. Avec cette attaque, on est capable de le faire. Comme en Belgium. Tout est possible, tout est possible. Faut juste y croire et aller les diables. Ouais, tout à fait. Chacun aura sa carte à jouer, on verra. En tout cas, on se retrouve dans quelques jours directement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Ciao les gars. Ciao.